Le gouvernement du Québec a un plan pour une économie plus verte d'ici 2030. Ces entreprises sont dans la bonne voie pour nous aider à y arriver. Une pensée écologique, une vision verte pour l'avenir. Aujourd'hui, on reçoit les finalistes de la catégorie Entreprises éco-responsables. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que 2020 a été toute une année? Je pourrais renchérir, oui, toute une année. Comment ça s'est reflété dans vos entreprises? Parce qu'on pense environnement, éco-responsabilité. Comment ça vous a affecté? C'est sûr que nous, Ambionnaire, on travaille dans la construction, dans le milieu de la construction. On a une firme d'ingénierie en électromécanique du bâtiment. Et c'est sûr que nos chantiers ont été bouleversés un peu. On est très chanceux de travailler dans un domaine dans lequel l'économie reprend vite. Il y a beaucoup d'investissements dans tout ce qui est construction, infrastructure, etc. Donc, on est très chanceux d'être dans un environnement de travail économique qui va bien. Par contre, il y a eu beaucoup de moments forts, là, beaucoup d'émotions. Miguel, si je vous demandais de nous présenter en quelques phrases, qu'est-ce que Ambionnaire? Oui. Bien, Ambionnaire, c'est une très belle entreprise. C'est une famille, puis on est là pour parler de développement durable, là. Mais pour nous, c'est une firme d'ingénierie en électromécanique. Donc, à la base de nos activités, on aide à améliorer le parc immobilier. Parce qu'une bonne partie de ce qu'on fait, c'est justement dans les bâtiments existants, diminuer l'impact environnemental, donc les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie. Mais au-delà de ça, on s'est donné la mission d'être vrai par rapport à... C'est pas juste ce qu'on fait à l'extérieur, mais très important pour nous, là, ce qu'on fait à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on dit qu'on est une petite famille, puis c'est vrai. Là, c'est quelque chose qu'on y tient. Et ça apparaît dans toutes nos décisions d'affaires. Donc, l'éthique qu'on met au travail, l'éthique qu'on met envers la société, et ça apparaît là. Donc, c'est surtout ça qui nous distingue. Là. Donc, côté, oui, on a des ingénieurs un peu carrés, mais moi, je suis pas très carré, je suis plus... artiste un peu, puis ça, je pense, ça découle aussi là, à travers la compagnie. Là. Donc, beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté par rapport à ce qu'on fait. Vous qui êtes dans le domaine de l'hôtellerie verte, dites-nous comment ça vous a affecté parce que, bon, le tourisme, la fermeture des établissements... Ça a été une année assez particulière. On a eu un immense lot de défis cette année, en 2020. En étant dans l'industrie hôtelière, il faut comprendre que la majorité de notre revenu provient du tourisme international. Donc, pour toute l'industrie de la grande région de Québec, ça a été très, très dur. Par contre, pour nous, ça a toujours été très important de poursuivre nos missions. Nos valeurs environnementales ont toujours été très, très présentes. Malgré le faible taux d'occupation, on a malgré tout poursuivi nos efforts. On a mis sur la glace certains projets, ça c'est sûr. Par contre, toutes les initiatives qu'on avait mises en place par le passé également, au courant de l'année 2020, on les a poursuivies. Puis aujourd'hui, on est très fiers de ce qu'on a accompli, puis on a encore plein de projets en cours. Donc, avec le redémarrage qu'on espère quand même bientôt, on va poursuivre notre mission environnementale, assurément. De votre côté, comment ça s'est traduit? Chez Flow d'énergie, 2020 a vraiment été une année d'extrême. Quand la pandémie a commencé, tout s'est ralenti, puis évidemment, tout ce qui est déploiement de l'infrastructure de recharge, de notre réseau de recharge pour véhicules électriques, tout ça a été mis sur pause. Et puis, il y a eu une période d'hésitation sur plusieurs projets qui ont été au ralenti ou complètement arrêtés. Les ventes de véhicules électriques, quand même un moteur important pour nous là, de nos ventes, étaient au ralenti. Puis on craignait que le secteur de l'automobile en particulier, puis des véhicules électriques, soit particulièrement touché par la crise économique là, qui se profilait à l'horizon. Puis la deuxième partie de 2020 a été tout en contraste. C'est comme si on avait étiré une élastique puis c'était reparti à toute vapeur. On a senti, c'est comme si la pandémie nous avait aussi éveillés à l'importance des changements climatiques, l'importance d'apporter des changements. Et là, on a senti que l'engouement pour le véhicule électrique est revenu très, très fort. En fait, du moment où on a réouvert l'économie, les ventes
de véhicules électriques sans émission ont vraiment repris et nos affaires ont repris dans la deuxième partie de 2020. Alors ça a généré un très, très bon momentum. On a fini l'année en force grâce à ça. Puis là, on est justement dans l'esprit du développement durable. Une des caractéristiques du réseau de recharge qu'on opère, puis des bornes qu'on fabrique, puis des logiciels qu'on développe pour soutenir ce réseau de recharge-là, c'est toute la notion de fiabilité et de durabilité et de robustesse. On fait des bornes en aluminium, on ne les fait pas en plastique, on veut qu'elles durent longtemps. Cette réputation-là de fiabilité fait en sorte que les conducteurs de véhicules électriques, quand ils arrivent à une borne, ils peuvent s'y fier. Ils ont confiance qu'ils vont pouvoir avoir accès à la recharge. Ils ont confiance que le réseau ne les laissera pas tomber, qu'ils vont pouvoir repartir après leur recharge. Donc, ça, c'est assurément une de nos valeurs cardinales. Puis, ça a assurément été un des moteurs de notre croissance, parce qu'on est reconnu pour cette durabilité-là et cette fiabilité-là. 40 000 bornes? Et ça monte. On peut probablement dire qu'on est rendu à 45. Génial. Présentez-moi un petit peu votre entreprise, si je veux mieux la comprendre. Oui. Bon, Flow AD-Énergie. Et on dit Flow AD-Énergie parce qu'on est l'opérateur du réseau Flow. Alors ça, c'est notre première fonction, c'est l'opération d'un réseau de recharge pour véhicules électriques. On est présent au Québec, au Canada, maintenant aux États-Unis. On est en train de compléter l'installation de nos premières bornes à New York. On a des bornes à Los Angeles, dans l'Ohio. Alors, on est en train tranquillement de tisser notre toile. Chez nous, on aime dire que le recrutement, c'est un défi, mais c'est pas un problème. Alors, le défi vient évidemment du fait qu'on a des grands volumes. Nos équipes d'acquisition de talent sont vraiment très, très, très sollicitées à cause du volume. On sollicite des talents qui sont rares. On a une grande équipe de programmeurs logiciels. Faut être très proactif pour faire ces embauches-là. Mais on a vraiment une carte dans notre jeu qui est très forte, qui est très attrayante. Et c'est justement toute cette notion-là d'être une entreprise qui travaille à rendre le monde meilleur. C'est la raison pourquoi j'ai décidé de me joindre à la compagnie et je ne suis pas le seul. Même chose pour nous, en fait. Ce qu'on remarque, c'est que les jeunes ingénieurs, là, ils ont une volonté forte de travailler en efficacité énergétique, d'être impliqués, de sentir qu'ils ne travaillent pas juste pour une paye, qu'ils ne travaillent pas juste pour faire des choses que les ingénieurs plus vieux faisaient dans le temps. Donc, on le voit quand on a beaucoup de demandes de jeunes ingénieurs qui veulent faire de l'efficacité énergétique, des projets qui ont un impact important. Là. Donc, puis c'est sûr que nous, on est une jeune firme d'ingénierie, là, très le fun, très agréable. On fait plein de belles activités. Donc, c'est sûr que ça, un peu comme tu disais, là, c'est un enjeu très important et c'est un enjeu qui limite une certaine croissance, mais c'est pas un problème. Avoir des valeurs environnementales, ça fait vraiment une différence aussi pour notre équipe. Il faut comprendre que nous, on a mis en place, peut-être, mon Dieu, il y a plusieurs actions vertes qu'on a mis en place grâce à notre équipe, grâce à leurs suggestions. Donc, au-delà de l'acquisition de talent, la rétention de talent, elle est forte. Pour eux, c'est excessivement important qu'on respecte certaines valeurs environnementales. Et lorsqu'on va de l'avant avec leurs idées, leurs suggestions, ou qu'on fait du chemin avec eux et qu'ils travaillent avec nous en équipe pour mettre en place telle et telle initiative, puis qu'ils le véhiculent à nos clients, bien, ils se sentent vraiment impliqués. Puis pour nous, c'est du gagnant-gagnant parce qu'on peut se fier sur eux aussi pour nous aider à devenir encore une meilleure entreprise éco-responsable. Donc, clairement, oui, dans l'acquisition, mais également dans la rétention, ça fait une grande différence. Ça fait plusieurs années qu'on le dit. Chaque petit geste compte. Merci d'être là. Merci de faire ce que vous faites au quotidien. Et merci de nous faire croire en un avenir plus vert. Merci beaucoup. Merci.